Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver à ce dernier rendez-vous vespéral avant le week-end au sommaire de cette édition Amnesty International Bénin dans le cadre du projet de renforcement de l'éducation aux droits humains a organisé un atelier à Cotonou. Le compte rendu est à suivre dans ce journal. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a doté les centres universitaires du Bénin de matériel et d'équipement. Les précisions sont à suivre dans un instant. Au lendemain de nouvelles sanctions occidentales contre Moscou, les autorités s'efforcent aujourd'hui d'évacuer les civils des régions de l'Est de l'Ukraine menacées par une offensive russe. Voilà pour le sommet, le développement, c'est maintenant. Merci pour l'attention et bonsoir à toutes et à tous. 25 directeurs de lycées et collèges du Bénin se sont appropriés le concept École Amie des droits humains. Et c'est à travers un atelier organisé aujourd'hui par Amnesty International Bénin dans le cadre du projet de renforcement de l'éducation aux droits humains. On suit le compte rendu avec Clément Sounoukoy. Discuter de l'appui attendu des 25 directeurs de lycées et collèges du Bénin conviés à cet atelier pour la poursuite et la généralisation de l'approche École Amie des droits humains, tel est l'objectif du présent atelier. À travers ce concept qui lui est propre, Amnesty International Bénin entend œuvrer à la construction des communautés scolaires éduquées et engagées pour les droits humains. Ce programme intègre entre autres volets la poursuite et le renforcement du réseau des écoles amies des droits humains. Un concept propre à Amnesty International que nous aurons le plaisir de découvrir les minutes à venir. Notre intention aujourd'hui est de vous familiariser à ce concept et de vous avoir à nos côtés afin de construire ensemble des communautés scolaires où les droits humains sont appris, sont enseignés, appliqués, respectés, protégés et promus. L'initiative est soutenue par la délégation de l'Union européenne au Bénin. Pour le représentant de l'institution, l'éducation des enfants et des jeunes est le socle de la stabilité future des institutions démocratiques. Le concept ne se limite pas aux écoles en tant qu'institution, mais aspire à impliquer les communautés de référence pour un engagement commun dans la promotion et la défense des droits humains. Cette initiative s'insère parfaitement dans la stratégie de l'Union européenne en matière des droits des enfants et des jeunes, sur lesquels repose la stabilité future des institutions démocratiques. Si une majorité des jeunes semblent conscients de leurs droits, une bonne partie d'entre eux estiment que ces droits ne sont pas respectés par l'ensemble de la société. Afin de faire face à ces sentiments de frustration, le dernier sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine de février 2022, a mis l'accent sur la formation et l'emploi des jeunes. La formation des jeunes ne peut cependant se limiter aux aspects purement techniques, mais doit refléter les valeurs fondamentales qui animent notre vie sociale à partir des droits humains. Le secrétaire général adjoint du ministère de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, représentant le ministre, a fait la promesse d'élargir le projet à d'autres établissements dès la rentrée scolaire prochaine. Le projet de renforcement de l'éducation aux droits humains est un projet fondamental du programme d'action du gouvernement. Pour l'instant, nous avons une soixantaine de nos établissements qui sont déjà engagés dans ce processus. Au nom du ministre des Enseignements secondaires, je vous promets que d'ici la prochaine rentrée scolaire 2022-2023, ce nombre va doubler. Ça, soyez rassurés. À la suite de cet atelier, il est prévu la formation des membres des communautés scolaires impliquées à l'intégration des valeurs et principes des droits humains dans tous les domaines de la vie scolaire. J'en parlais au sommet, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé plutôt hier à la remise de matériel et d'équipements aux différents centres universitaires du Bénin déroulés dans l'amphithéâtre Edis Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi. Cette initiative du gouvernement vise l'amélioration des conditions de travail des enseignants et apprenants des universités nationales. On écoute ici la ministre Éléonore Yahi Ladécan, suivie du recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Félicien Avlessi. Depuis quelque temps,
les choses ont changé très positivement. Et c'est justement les conséquences de ce savoir-faire entre nous qui aboutissent à la remise des matériels. Et il a été rappelé que l'année dernière également, nous avons assisté dans la même salle à un grand lot de matériel parce que nous avons changé de fusil d'épaule. Et vous êtes là, mobilisés. Autour de vous, tous les étudiants qui sont ici parce qu'il s'agit de leur avenir. Il s'agit des meilleures conditions que le gouvernement, à travers ses instances, mette ou améliore pour les différents étudiants pour leurs études à divers niveaux. Je remercie la directrice de course qui a voulu satisfaire une partie des doléances des étudiants sur laquelle nous avons toujours. Inauguration hier d'un module de 3 classes plus bureau, magasin et latrine. C'est l'œuvre de l'ONG Action de Solidarité à l'EPP Gbodjoko dans l'arrondissement de Zinvié. La remise officielle s'est faite en présence des autorités politico-administratives. Suivons ici le compte rendu avec Frédéric Essoir-Roumampo. C'est à travers ce geste symbolique que l'école primaire publique de Gbodjoko devient propriétaire officielle de ce module de 3 classes magasin, direction et latrine. Un acte de générosité de l'ONG Action de Solidarité avec la collaboration de ses partenaires. L'ONG Action de Solidarité a décidé de construire un module de 3 salles de classe, bureau, magasin, 8 cabines de latrine à Gbodjoko ici pour remédier d'une part à la pénurie de salles de classe au Bénin et d'autre part aider les enfants de Gbodjoko à se rendre à l'école pour se former et devenir des cadres pour la nation béninoise et le monde entier. Pour la représentante des écoliers bénéficiaires du joyau, le mot merci est trop petit pour signifier l'honneur qui leur est fait. Depuis la création de cette école jusqu'à ce jour, nous sommes exposés à divers intempéries. À présent, plusieurs générations pourront étudier dans des conditions améliorées. Madame la directrice de l'ONG Action de Solidarité, nous vous disons merci pour les efforts que vous faites tous les jours pour soulager les écoliers et élèves béninoises en général et ceux de l'école primaire publique de Gbodjoko en particulier. Prenant l'engagement de l'entretien de cette infrastructure, la directrice de l'école pense déjà aux prochains défis. Nous prenons l'engagement de bien entretenir ces joyaux afin d'en bénéficier davantage. Chères autorités politiques, notre prochain défi est l'équipement de ces salles de classe en mobilier scolaire et l'achèvement de la clôture de notre école pour la sécurité de nos écoliers. Content de cet apport de l'ONG, le chef d'arrondissement de Zinvié dira tout le bien qu'il pense du maire qui a facilité une pareille transformation dans son arrondissement. Et je voudrais ici prendre l'engagement au nom du maire que votre compte sera crédité également pour le joyau que nous allons inaugurer tout à l'heure ici. Parce que nous avons désormais un maire qui est à l'écoute de sa population. Nous avons un maire qui est proactif. Nous avons un maire qui ne tarde pas sur les choses. Nous avons un maire. Prenant la parole au nom du maire, le directeur de cabinet de ce dernier a garanti l'accompagnement du conseil communal pour les équipements qu'il faut pour l'utilisation adéquate de ces nouvelles salles de classe. Je saisis cette occasion pour garantir aux apprenants, aux enseignants, tout l'accompagnement nécessaire du maire et tout son conseil communal à mobiliser les ressources nécessaires pour mettre en place, mettre à disposition le mobilier nécessaire et tout le matériel didactique utile à l'épanouissement intellectuel. A rappeler que l'ONG Action de Solidarité collabore également avec l'école primaire publique de Gbodjoko dans la fabrication du compost et de la poudre de moringa.
Les professionnels des médias se sont entretenus avec le ministre de l'Énergie sur les questions énergétiques, une causerie débat qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition de la Semaine de l'énergie démarrée lundi dernier. Clémence Tonocoin pour le compte-rendu. À travers cette 4e édition de la causerie débat, les médias au cœur du système électrique, le ministre de l'Énergie entend renforcer les capacités des journalistes sur les questions liées à l'énergie électrique. Au cours de la séance, le ministre donnant Jean-Claude Roussou et ses collaborateurs ont passé en revue les efforts du gouvernement dans le secteur énergétique. Le ministre justifie les problèmes du secteur par un manque d'anticipation. Les grandes difficultés que nous avions obtenues dans ce pays, dans le cadre de notre système électrique, est simplement due à un manque de vision à long terme et surtout un plan d'investissement en continu pour permettre de réaliser au fur et à mesure, surtout par anticipation, les infrastructures électriques nécessaires pour répondre efficacement aux besoins à la fois des ménages, mais aux besoins industriels pour le développement de ce pays. L'exemple patent est ce qui se passe en général dans la zone d'Abomey-Calavi. Il y a beaucoup de coupures, tout simplement parce que la population a cru énormément alors que les infrastructures n'ont pas suivi. En fait, on a vu le mur quand on est arrivé au pied du mur. Donnant Jean-Claude Roussou a fait remarquer que grâce aux efforts du gouvernement, le niveau d'investissement dans le secteur ces 5 dernières années est supérieur à la somme des investissements sur l'ensemble des 3 précédents quinquennats. Ces investissements vont non seulement permettre de rattraper ce qui n'a pas été fait dans le passé, mais aussi d'anticiper sur le futur. Il n'y a nulle part au monde, je dis bien nulle part au monde, sur cette terre, où il y a 0 coupure dans un système électrique. Parce qu'un système électrique, c'est la production, c'est le transport, c'est la distribution. Et s'il y a un défaut sur un de ces pans, comme disait quelqu'un hier, vous avez fait venir vos bagages qui sont arrivés au port. S'il n'y a pas de camion pour transporter ces bagages chez vous, vous n'aurez jamais ces bagages. Pourtant, les bagages sont là. C'est exactement la même chose. C'est un domaine où on a besoin constamment, je dis bien constamment, d'investissements importants. Et ne pas le faire compromet l'avenir. Et les niveaux historiques d'investissement que nous réalisons aujourd'hui, que le gouvernement du Bénin réalise, c'est d'une part pour rattraper ce qui n'a pas été fait pendant des années, et d'autre part pour travailler par anticipation sur les besoins futurs. La présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin a souhaité que l'initiative soit étendue aux professionnels des médias qui se trouvent à l'intérieur du pays. Hors du Bénin, à présent, les autorités ukrainiennes s'efforcent depuis ce matin d'évacuer les civils des régions de l'Est de l'Ukraine menacées par une offensive russe, pendant que celle-ci dénonce la mort d'au moins 35 personnes tuées après une attaque perpétrée sur la gare de Kramatorsk, une information démentie par l'armée russe qui affirme que ces fausses accusations ne relèvent que de la provocation de la part des forces de Kiev. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout le long de cette semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. N'oubliez pas que nos informations se poursuivent sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et bien sûr Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes. Ne ratez pas les moments forts ce week-end. Déjà à 21h, le forum des rédactions. Demain, n'oubliez pas, Jardin d'Éden et dimanche, l'entretien du dimanche. Bon week-end à toutes et à tous. Portez-vous bien.